soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons dans ta sainte présence éternelle témoigner notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli dans chacune de nos vies. Nous voulons dans ta sainte présence, Seigneur, t'élever au-dessus de toute grandeur. Nous voulons dans ta sainte présence, Seigneur, acclamer ton Saint-Nom. Pousser des cris de victoire à l'honneur du roi de gloire, celui qui règne dans les cieux. Du séjour des morts et ressuscita en vainqueur le troisième jour. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'exaltation, Jésus. Oh Père, sois célébré. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mbote Bandeko. Mbote Bandeko. Mozali Malamou. Ça commence bien. J'ai dit au pasteur, à papa Zembe, qu'il faut que j'apprenne la langue de mes cousins. Le lingala, cette langue que lorsqu'on la parle près de moi, j'ai envie de danser. C'est une langue mélodieuse. Alléluia. Grande est ma joie d'être associé à ce culte ce matin. Et je voudrais sincèrement témoigner toute reconnaissance au roi de gloire, Jésus-Christ, qui a rendu ma venue à Kinshasa possible. D'autant plus que depuis 2 ans, que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, m'a confié à mon épouse et moi cette responsabilité de diriger le programme de One Hope en Afrique francophone. Le pasteur Joseph m'a toujours pistonné. Quand est-ce que tu viens au Congo? Nous avons programmé, déprogrammé à maintes reprises. Mais comme la parole de Dieu nous le dit, le temps de Dieu est le meilleur. Il a plu au Seigneur et il a rendu cela possible. Recevez les salutations de ma jeune église du Togo. Je disais au pasteur tantôt que après le temps, les 9 ans que nous avons passés en terre de mission au Tchad, de retour au pays, nous avons, par la grâce de Dieu, commencé par développer une jeune église qui a 2 ans de naissance, 2 ans d'âge. Et ce matin, les membres de mon comité m'ont appelé très tôt le matin et m'ont demandé, là où je vais adorer, de transmettre leurs salutations à ces bien-aimés. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations de la plus belle femme du monde. Mon épouse bien-aimée, elle s'appelle Mama Grace. Le jour que je viendrai ici avec elle, vous comprendrez que j'ai raison de dire qu'elle est la plus belle femme du monde.
C'est une femme que j'aime et qui m'aime aussi, qui me supporte dans tous les domaines. Une femme battante, toujours à genoux en train d'intercéder. Je bénis le Seigneur de me l'avoir donnée comme épouse, compagne, confidente dans la vie et dans le ministère. Je veux sincèrement bénir le Seigneur pour la vie de votre pasteur, qui est notre papa à nous tous. Papa Nzembe, c'est pendant ce voyage que je l'ai rencontré en personne, mais bien qu'avant ce voyage, n'ayant pas eu un contact personnel avec lui, de loin, il a influencé mon ministère. De loin, il a influencé ma vie. Rien qu'à avoir des échanges téléphoniques, j'ai compris que c'est un homme de Dieu. Un homme que le Seigneur a rempli de sagesse. Un homme sur la vie duquel l'onction de Dieu se repose. Mes bien-aimés, il est une bénédiction pour nous en Afrique francophone et pour moi particulièrement. D'autant plus qu'il est le directeur national de One Hope pour la RDC. Mais dans ma pensée, dans mon ministère, dans ma conception des choses, il est plus qu'un directeur national. Il est cet homme que le Seigneur a placé à nos côtés dans le but de nous conseiller, de nous orienter, de nous guider, de nous aider et de nous supporter. One Hope Afrique francophone voudrait, papa et maman, vous dire merci. Merci pour votre esprit d'humilité. Merci pour votre sens de service. Merci pour le fardeau missionnaire que vous portez dans votre cœur. En toute franchise, nous voulons sincèrement vous dire que nous manquons de mots pour vous remercier. Et tout ce que nous dirons, c'est que le ciel vous fasse du bien. Le ciel fasse du bien à vos enfants, aux enfants de vos enfants, au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de One Hope, il s'agit d'une organisation internationale et interdénominationnelle qui a pour vision d'affecter la destinée du monde en pourvoyant la parole de Dieu à chaque jeune et à chaque enfant sur la face de la terre. C'est là notre vision. Et nous sommes en train de courir avec cette vision en collaboration avec les églises et les organisations chrétiennes qui portent la même vision que nous. Et je voudrais sincèrement bénir le Seigneur pour la vie du centre évangélique, l'Arche de l'Alliance, pour son apport très significatif dans le ministère de One Hope, non seulement en RDC, mais en Afrique francophone. En toute franchise, il a fallu que One Hope entre en RDC par une église telle que celle-ci, à travers un homme de Dieu comme notre papa Nzembe, afin que la vision soit vraiment une vision vulgarisée dans le pays et que le ministère puisse bénir les jeunes et les enfants de la RDC. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne ménagerons aucun effort pour maximiser le ministère de One Hope dans ce pays.
Ce vaste pays que nous appelons généralement un sous-continent, d'autant plus que la RDC est plus qu'un pays. Nous voulons nous associer à vous, Église, afin que chaque enfant en RDC, chaque jeune en RDC puisse recevoir la parole de Dieu. Ainsi, nous aurons affecté la destinée de ce pays et la destinée du monde. Je crois cela est faisable et nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Je le proclame et qu'il en soit ainsi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi déclarons-nous généralement devant des visions grandioses pareilles que nous pouvons réaliser? Pourquoi faisons-nous cette déclaration avec certitude que les visions grandioses que nous avons par rapport à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre missionnaire du Seigneur, se réaliseront? Il y a un texte dans la Bible qui m'inspire généralement quand je fais face à une vision grandiose liée à l'Église du Seigneur. Et je m'en vais vous inviter à lire ce texte avec moi ce matin. Le texte de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. Là, il est écrit: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce matin, j'aimerais vous entretenir autour de cette déclaration de notre Seigneur Jésus qui dit: je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus voulut savoir ce que les hommes pensaient de lui. Ce n'est qu'ainsi un jour, arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, avec ses disciples, il leur posa cette question: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Les disciples prenant la parole, les uns après les autres, ils dirent que les uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, et d'autres t'identifient à Jérémie. Et ceux qui ne savent que dire disent tout simplement: tu es un des prophètes. Et Jésus s'adressa à nouveau à ses disciples, leur demanda: et vous, qui dites-vous que je suis? Vous qui êtes avec moi tous les jours, qui marchez avec moi, qui vivez avec moi, qui dites-vous que je suis? Voyez-vous, mes bien-aimés, voici une question significative que chaque chrétien à un moment donné de sa vie doit s'arrêter et se poser. Ceux qui vivent avec moi tous les jours, que disent-ils de moi? Lorsqu'ils m'observent, quand ils m'écoutent et qu'ils me voient actionner, que disent-ils de moi? Est-ce que ma vie les influence positivement? Bien-aimés dans le Seigneur, quand Christ leur posa cette question,
Pierre, après avoir reçu une révélation du Père, fit une déclaration à Jésus, déclaration qui est la réponse à sa question. Il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse est le résultat d'une révélation. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, si les disciples pouvaient demeurer avec Jésus-Christ, c'est tout simplement parce qu'ils ont reçu cette révélation selon laquelle Jésus n'était pas un homme ordinaire, mais il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi, lorsqu'entre-temps Jésus vit le miracle de multiplication de pain et que ceci nourrit cette grande foule qui l'entourait, dans les instants d'après, Jésus revint dans la même localité. Quand les uns et les autres ont appris que Jésus est encore dans la localité, ils accoururent dans l'optique qu'il y ait encore un miracle de multiplication de pain. Mais cette fois-ci, lorsqu'ils vinrent, le Seigneur Jésus leur dit, aujourd'hui, ce n'est pas du pain que vous allez manger, mais vous devez manger ma chair et boire mon sang. Les uns et les autres se regardèrent et après de brèves communications, chacun prit sa tangente. Chacun s'enfuit. Ils partirent tous, sauf les disciples ou les apôtres qui étaient restés. Et là, Jésus se tourna vers eux et leur demanda, mais et vous, ne partez-vous pas comme les autres? C'est là où Pierre pouvait lui dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu détiens les paroles de la vie éternelle. Tout simplement parce que ceux-ci ont reçu la révélation de Dieu, que Jésus n'était pas un homme ordinaire, mais c'est le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Christ qui était promis, il pouvait demeurer attaché à lui. Ce matin, si tu es ici, c'est parce que tu as reçu la même révélation. Et si tu ne l'as pas encore reçu, que le Seigneur te donne cette révélation ce matin. Que le seul sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut nous libérer de nos tourments, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut nous offrir un avenir radieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut changer nos conditions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la révélation et que la révélation te transforme au nom de Jésus. Lorsque Jésus entendit la réponse de Pierre, la parole de Dieu nous dit, Jésus exprima à Pierre que ce qu'il venait de dire ne venait ni de la chair ni du sang, mais c'est le Père qui le lui a révélé. Quand Christ dit cela à Pierre, il fit alors une déclaration significative à l'Église de tous les temps. Il dit, toi tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque nous nous en tenons au texte original grec, là il est dit, moi je te dis que tu es Pétros, une pierre amovible qu'on peut déplacer d'un lieu à un autre. Mais sur ce pétra, c'est-à-dire un rocher inamovible qui existe d'âge en âge, qu'on ne peut ni bouger, ni changer,
je bâtirai mon église. Et quand nous étudions l'Ancien Testament, nous voyons que Jésus-Christ y est révélé comme le rocher des âges. L'église du Seigneur est bâtie sur la personne de Jésus-Christ, le rocher inamovible. Voilà pourquoi tout peut mouvoir autour de l'église, mais l'église demeurera toujours ferme. Parce qu'elle est bâtie sur un fondement qu'aucun homme ne peut bouger. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. De cette déclaration de Jésus se dégagent trois évidences fondamentales. Et ces trois évidences retiendront notre attention pendant ce message. La première évidence, c'est celle selon laquelle l'Église est la propriété de Jésus-Christ. L'Église, propriété de Jésus-Christ. Christ, en utilisant l'expression « je bâtirai mon Église », mon Église, montre clairement qu'il se réclame propriétaire de celle-ci. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si Christ est le propriétaire de l'Église, lorsqu'il y aura des vents qui vont se soulever contre celle-ci, son propriétaire devra réagir pour protéger sa propriété. Voyez-vous, nous avons des propriétés que nous entretenons. Nous avons de beaux vêtements, nous avons des voitures, des maisons, des terrains, des entreprises que nous entretenons jalousement. Pourquoi? Parce que ce sont nos propriétés. Parce que l'Église appartient au Seigneur. Le Seigneur se donne la responsabilité d'entretenir son Église. De veiller à ce que son Église ne manque de rien. De veiller à ce que partout où son Église est, qu'elle soit en toute sécurité. Voilà pourquoi les hommes se soulèveront contre l'Église, mais ils ne pourront jamais la vaincre, parce que nul ne peut vaincre Jésus-Christ de Nazareth. Si l'Église, dans son ensemble, est la propriété de Jésus, le chrétien, individuellement membre de l'Église, est aussi la propriété de Jésus-Christ. Tu appartiens à Christ. Je suis la propriété de Christ. Voilà pourquoi il prend soin de nous. Lorsque tu tombes malade, il suffit de dire « Seigneur, touche-moi et guéris-moi ». Le Seigneur te guérit. C'est parce que tu es sa propriété. Et sa grâce te couvre. Partout où tu passes. Souviens-toi toujours que tu es la propriété du roi des rois Jésus-Christ. Et que rien ne te fasse trembler. Sois serein, calme, marche avec assurance, parle avec certitude, parce que tu es ambassadeur du ciel sur la terre. Chrétien, propriété de Jésus. Lorsque nous prenons soin de nos propriétés, c'est dans quel objectif? C'est dans le but qu'au moment venu, ces propriétés nous servent. Lorsque j'ai une voiture, je veille à faire un bon entretien de cette voiture. C'est pour qu'au moment venu, cette voiture puisse me servir. Imagine ce matin, lorsque tu t'es lavé,
Tu entres dans ta chambre à coucher et tu choisis ce beau vêtement que tu as porté. Ce vêtement que tu avais envoyé au pressing. On l'a bien lavé, bien repassé. Et tu le prends. Tu veux le porter. Et ta chemise commence par te parler. Avec une voix forte. Non, tu ne me porteras pas aujourd'hui. Imaginez un peu ce qui va se passer dans cette chambre à coucher. Tu risques de confondre la porte avec les fenêtres. Si tu es plus proche de la fenêtre, je crois que c'est par là que tu vas sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal qu'une propriété dise à son propriétaire comment l'utiliser, quand l'utiliser. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes propriétés de Jésus, nous devons apprendre à dire au Seigneur, Seigneur, me voici entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier. Utilise-moi quand tu veux, comme tu veux et où tu voudras. Je me dispose pour toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église se dispose au Seigneur afin que le Seigneur l'utilise selon sa volonté, selon ses principes, selon sa vision. Et la vision de Dieu, c'est la mission. Mais bien-aimés, qu'il me soit permis de vous féliciter pour l'œuvre missionnaire que vous êtes en train d'abattre dans cette église. Vous êtes une église selon le cœur de Dieu. Je voudrais vous encourager à travailler de mieux en mieux à l'œuvre de notre Maître, car la fin est proche. L'église, propriété de Jésus, bénéficie de la grâce et de la protection de son propriétaire. Christ est non seulement le propriétaire de l'église, mais aussi il a un plan pour son église. Et c'est là la deuxième évidence que nous dégageons de cette déclaration de Jésus. Le Seigneur a un plan pour son église. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Qu'avait-il en vue en disant, je bâtirai mon église? Mais bien-aimés dans le Seigneur, il est évident que toute personne qui veut ériger un bâtiment, qui veut bâtir une maison, s'asseye d'abord et définisse le plan de construction de sa maison. Avant que vous ne puissiez construire ce beau temple, un temple au sein duquel, dès que tu entres, tu ne peux que glorifier le nom du roi de gloire. Avant que vous ne puissiez le bâtir, il a fallu d'abord définir le plan selon lequel le temple devrait être bâti. Le plan qui constitue les normes que les exécuteurs des travaux doivent observer pendant la construction. En d'autres termes, c'est l'image ou l'aspect qu'aura le bâtiment après sa construction, et ceci représenté en miniature sur un bout de papier. Lorsque l'homme dit, je veux bâtir une maison, il définit ce plan, ou qu'il a en vue le plan selon lequel la maison doit être bâtie. Christ qui déclare, je bâtirai mon église. Il a aussi en vue un plan selon lequel il veut bâtir son église. Ce plan se trouve résumé dans les dernières paroles de Christ avant son ascension.
que nous voyons dans Acte 1, le verset 8. C'est tout comme si le Seigneur Jésus était en train de dire, après 3 ans et demi d'enseignement, après 3 ans et demi de communication avec vous, vous pouvez tout oublier, mais retenez ce qui suit. Retenez pour finir. Je conclus mon enseignement en ces termes. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui a motivé la venue de Christ sur la terre. Il est Dieu. Dans sa position de Dieu au ciel, vénéré, honoré de tous. Mais à un moment donné, il a abandonné cette position. Il veut s'incarner comme un homme pour vivre les misères de la terre, les problèmes de la terre, les insultes des hommes. Les hommes l'ont frappé, l'ont couronné d'épines, l'ont crucifié. Et pour finir, on perçait son côté. Pourquoi Jésus, de Dieu qu'il était, a-t-il accepté pareille humiliation? C'est tout simplement parce qu'il voulait faire la mission. Jésus est le missionnaire du ciel qui est venu sur la terre. Dans le but de communiquer le salut à l'humanité et d'instaurer une église capable de continuer sa vision après son ascension. Voilà pourquoi il dit, il déclare avant son ascension cette dernière parole. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins depuis Kinshasa jusqu'aux extrémités de la terre. Cette déclaration de Christ étant faite par rapport à l'Église de tous les temps, nous comprenons que le plan selon lequel Jésus veut bâtir son Église a une double facette, un double aspect. Le premier aspect de ce plan, c'est qu'il veut bâtir une Église forte par son pentecôtisme pratique. Une Église forte par son pentecôtisme pratique. Pas un pentecôtisme de discours, mais un pentecôtisme qui s'est traduit dans la pratique. L'Église selon le plan de Dieu, le chrétien selon le plan de Dieu, doit être rempli de la puissance du Saint-Esprit et marcher dans la plénitude et dans la parfaite direction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi jour après jour, chaque chrétien doit toujours interroger l'Esprit de Dieu. Quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Que désires-tu que j'accomplisse aujourd'hui? L'Église doit être une Église forte, pas une Église faible. Et ce qui fait la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, étant donné qu'il est un esprit de mission, il nous booste toujours pour la mission. Si l'Église de l'Arche est en train d'ouvrir des extensions un peu partout, de tenir des campagnes d'évangélisation un peu partout, de cibler des centaines de milliers de jeunes et d'enfants dans le Congo et hors du Congo, c'est parce que cette Église est remplie de l'Esprit de Dieu. Elle marche selon la direction du Saint-Esprit. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur,
C'est une pareille église que le Seigneur veut bâtir. Vous êtes à travers ce que vous faites en train d'affecter l'œuvre de Dieu de par le monde. Une église forte par son pentecôtisme pratique. Le deuxième aspect du plan de Dieu pour son église, c'est que le Seigneur veut bâtir une église conquérante par sa missiologie active. Une église qui gagne du terrain. Un chrétien qui est dans sa zone d'influence. Quand il est dans son lieu de travail, son influence commence par s'élargir dans le lieu de travail. De façon à ce que la lumière qu'il incarne va commencer par affecter ceux qui étaient dans les ténèbres autour de lui, et ceux-ci vont venir à la lumière. C'est ça la mission que Christ nous a confiée. La puissance du Saint-Esprit est accordée à l'Église, est accordée aux chrétiens dans un objectif missionnaire. Pour conquérir le monde, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, en vue d'apporter le témoignage de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Ô bien-aimé dans le Seigneur, à travers ton esprit missionnaire, que des milliers d'âmes dans ce pays soient sauvées au nom de Jésus. À travers ton esprit missionnaire, que les ténèbres reculent dans ce pays au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je proclame que tu sois rempli de la puissance de Dieu, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit commence par remplir la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus, et que partout tu mettras pied, que les mystiques puissent s'enfuir, que les ténèbres puissent s'éloigner, et que la gloire de Dieu commence par déraciner l'indéracinable, commence par changer l'inchangeable, parce qu'un ambassadeur du ciel sur la terre est arrivé dans ce lieu. Et c'est ce que tu es au nom de Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas marcher avec crainte sur la terre. Nous ne devons pas marcher avec peur, comme si nous sommes venus commander une partie de la terre pour vivre. Non, la terre appartient à notre Dieu. La terre appartient à notre Dieu. Et partout où nous passons, nous devons marcher en incarnant l'autorité du ciel. Parce que ce que nous allons déclarer sur la terre, le ciel va l'accomplir. Partout où nous passerons, la gloire de Dieu resplendira. Tu es né pour transformer le monde. Tu es né pour être un témoignage à la gloire de Dieu. Tu es né pour affecter la destinée de plusieurs personnes sur la face de la terre. Le Saint-Esprit est donné afin que nous puissions être des missionnaires. Partout où tu seras, sois missionnaire pour Jésus-Christ. Partout où tu seras, que les âmes reçoivent la libération à travers ta vie. Partout où tu seras, lorsque les hommes t'observeront, qu'ils voient que cet homme est différent, cette femme est différente, au nom de Jésus-Christ. Partout où tu seras, que la solution soit pourvue aux fardeaux, aux difficultés des uns des autres. Car Dieu a déposé sur ta vie la grâce de solutionner les défis des autres. Dieu veut se bâtir une église puissante par l'Esprit de Dieu et une église missionnaire. Oui,
L'église est la propriété du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa volonté, a choisi des bergers qu'il a placés à la tête de ces églises, afin qu'à travers le leadership de ceux-ci, l'église vive la pleine volonté de Dieu. Si l'église est la propriété de Christ et que Christ prend soin d'elle, elle n'a aucune raison de reculer devant les menaces du monde. Mais c'est le monde qui doit reculer devant les menaces de l'église. Si le Seigneur a un plan pour son église, plan de victoire, plan de conquête de nouveaux terrains, je voudrais te rassurer, membre de l'église, que le Seigneur a un plan pour ta vie aussi. Ça n'est fini les inquiétudes par rapport à l'avenir. Même si nous passons par des difficultés, par des défis, même si notre pays passe par des difficultés et qu'il advient que des gens sont diplômés mais ne sont jamais employés. Écoute, tu n'es pas des gens. Toi, tu es ambassadeur du ciel sur la terre et ton cas sera différent. Il ne faut pas t'identifier juste à la masse. Mais sache que tu es différent de la masse. L'esprit qui t'habite n'habite pas forcément la masse. Le Dieu que tu adores n'est pas forcément le Dieu de la masse. Ton Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Ton Dieu est celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Ton Dieu est celui qui parle et que ce qui n'existe pas vient à l'existence. Et c'est ce Dieu qui dit qu'il a établi un plan pour ta vie. Quelles que soient les circonstances, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira toujours. Le plan de Dieu pour la vie de tes enfants s'accomplira toujours. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vivez dans la certitude que le Seigneur a un plan pour notre vie. La troisième évidence que nous tirons de cette déclaration de Jésus est celle selon laquelle l'Église du Seigneur est invincible. Christ a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque nous lisons la version Bible expliquée, il est dit, je construirai mon Église et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si la mort elle-même ne peut vaincre l'Église du Seigneur, il est alors clair qu'aucun homme, aucune puissance, aucune autorité ne pourra vaincre l'Église du Seigneur. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans l'histoire de l'Église, nous remarquons une chose. Et c'est très merveilleux de remarquer cela, que plus l'ennemi s'opposait à l'Église, plus l'Église faisait preuve de courage et davantage elle croissait et se répandait. L'opposition même de l'ennemi est devenue un facteur de croissance de l'Église. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'Église d'aujourd'hui doit vivre les mêmes expériences. Car l'esprit qui a animé l'Église primitive, c'est le même esprit qui nous anime aujourd'hui. Plus les hommes s'opposent à l'Église, plus l'Église doit avancer. Les lieux même où l'Église n'est pas désirée, parce que ces lieux sont pris sous l'emprise
de fausses religions, sous l'emprise des puissances des ténèbres, ces lieux doivent être la cible même de l'Église. L'Église doit y aller courageusement à travers ses missionnaires, courageusement, avec la puissance de Dieu, et libérer les captifs qui sont dans ces lieux au nom de Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est merveilleux de voir l'expansion de l'Église, de voir la façon dont le Seigneur est en train d'étendre les limites de son corps, les limites de l'Église. C'est merveilleux lorsqu'on voit les lieux où on n'avait jamais imaginé qu'une église devrait naître. On voit l'église s'installer là. Dernièrement, nous étions dans l'assemblée de Makala. C'est Makala. Ce quartier, en tout cas, il faut être courageux même pour aller louer une maison là-bas. Sérieusement, quand tu rentres dans le quartier, tu conduis à travers le quartier, tu observes, tu vas comprendre sans poser des questions aux gens. Mais malgré la difficulté de ce lieu, l'église de l'Arche a eu la vision d'implanter une extension là-bas. Et aujourd'hui, c'est des centaines d'âmes qui sont sauvées et sont en train d'adorer l'éternel Dieu là-bas. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il n'existe pas de lieu impossible au Saint-Esprit. Si même dans la pensée des hommes, on dit ce lieu est impossible, on ne peut pas pénétrer, le Saint-Esprit peut pénétrer. Le Saint-Esprit peut changer les choses. Le Saint-Esprit peut libérer. Le Saint-Esprit peut faire descendre sa gloire. Et sa gloire va régner dans les cœurs, dans ce lieu. À telle enseigne que ceux qu'on n'a jamais imaginé qu'ils peuvent prononcer le nom de Jésus, ils vont venir s'agenouiller devant le Seigneur, lui donner sa vie et devenir même des prédicateurs de l'évangile. Dieu a ses ouvriers dans les lieux impossibles. Vous serez étonnés qu'avec le temps, dans les localités comme Makala, des prédicateurs de l'évangile seront suscités. Qui vont parcourir le monde afin que le monde soit sauvé. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Seigneur est invincible. Toute la terre appartient à notre Dieu. Dernièrement, nous étions de passage, c'était hier. Il y avait un embouteillage terrible. Et il y a un cortège. Je ne sais pas si c'est un ministre ou un député, je ne sais pas trop. C'est quand même une autorité du pays qui passait. La sirène de la police était devant et tout le monde cédait. Et le cortège devrait passer. Le cortège ne peut pas attendre l'embouteillage. Est-ce que vous voyez ça? Et un frère nous disait dans le véhicule, le cortège n'était pas encore fini quand des véhicules ordinaires sont rentrés dans le cortège et ont profité de la sirène du cortège pour sortir de l'embouteillage. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le roi de gloire est devant nous, le créateur des cieux et de la terre est devant nous, et nous marchons avec lui, il n'y a pas d'embouteillage qui puisse nous arrêter. Il n'y a pas d'embouteillage qui puisse nous arrêter. Nous marcherons, nous traverserons les lieux difficiles parce que le roi de gloire est devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Jésus va faire dans ta vie. Nous sommes invincibles. Parce que le Dieu qui nous a sauvés est invincible. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Des choses grandioses, l'Éternel veut faire dans la
la vie de quelqu'un dans ce pays. Oui, Dieu veut le faire. Et il n'y a rien qui puisse l'empêcher de le faire. Les hommes peuvent dire non, mais le Seigneur va le faire. Les hommes peuvent te dire, regarde dans ta famille, vous êtes nés pour être la définition pratique du mot misère. Mais le Seigneur change ce nom en toi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur change ce nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un témoignage vivant de ce que Dieu fait. Le Seigneur nous prend de rien que nous étions, parce que lui, il est quelque chose. Il vient habiter en nous, il marche avec nous et nous incarnons la gloire du roi. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Tu es invincible, bien-aimé. Quand le Seigneur marche avec toi, tu es invincible. Il existe certaines personnes qui viennent des localités où tu ne peux jamais venir à Kinshasa ici, faire des affaires, gagner beaucoup d'argent et aller construire une belle maison dans ton village. Je ne sais pas si ce phénomène existe ici. Dans certains villages chez nous, tout fonctionnaire qui quitte la capitale, qui vient au village et commence une belle maison, il ne va pas l'achever. Mais quand nous nous donnons à Christ, Christ nous libère de cette malédiction. Et si tu es dans le cas, je t'encourage, va même au village construire des gratte-ciel, il n'y a rien. Rien ne se passera. Parce que tu incarnes l'invincibilité du roi des rois. C'est lui qui marche avec toi. Et c'est dans sa victoire que tu marches. Ce n'est pas ta victoire. C'est la victoire de Jésus-Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il n'existe aucun lieu difficile à pénétrer à l'Esprit de Dieu. Je voudrais finir mon message ce matin en disant, si l'Église du Seigneur est sa propriété, et si Dieu a un plan pour son Église, et il a fait d'elle une Église invincible, alors Église du Seigneur, lève-toi avec la force que tu as, avance courageusement vers les lieux difficiles d'atteinte, car le Seigneur veut te donner tout le Congo. Car le Seigneur veut te donner toute l'Afrique. Car le Seigneur veut te donner le monde entier. Les âmes sont là, elles attendent qu'on aille vers elles afin qu'elles soient sauvées. Il y a de cela 4 ans passés, quand j'étais encore missionnaire au Tchad, j'ai aidé à l'ouverture d'un institut biblique au nord du Cameroun pour l'église du plein évangile Cameroun. Et chaque année, j'y allais pour dispenser le cours de missiologie. Et il y a de cela 4 ans de cela, j'étais parti. Et vous savez, à l'époque, il y avait ce phénomène de Boko Haram qui était en train de décimer le Tchad, le Nigeria et le nord du Cameroun. Après avoir dispensé mes 2 semaines de cours, j'étais à bord de ma voiture en revenant au Tchad. Chemin faisant, en pleine forêt au nord du Cameroun, j'ai vu 2 jeunes gens qui ont surgi de la forêt et se sont placés sur la route. Quand je m'approchais, je me suis rendu à l'évidence qu'ils étaient lourdement armés. Et ce qui m'a le plus paniqué, il y a un parmi eux qui s'est mis au beau milieu de la route et a levé la main pour m'arrêter, tandis que l'autre était à côté tenant son arme prêt à tirer. J'ai commencé par méditer personnellement qu'est-ce qu'il fallait faire. Seigneur, viens à mon secours.
Après quelques secondes de méditation, j'ai eu la profonde conviction de m'arrêter. J'ai ralenti, je me suis arrêté. Et ils sont venus l'un de ce côté, l'autre de l'autre. Quand j'ai baissé ma vitre, j'ai vu le visage de celui qui est de mon côté. Jamais de ma vie, je n'ai vu un visage aussi horrifiant. Tout le visage est noir. Parce qu'ils se sont bien tatoués le visage. Et tout ce que je pouvais voir, ce sont les deux yeux bien rouges qui me regardaient sans aucun sourire. J'ai pris mon courage à deux mains. Quand il m'a fixé, moi aussi, je l'ai fixé dans les yeux. Je lui ai demandé, que puis-je faire pour vous? Il n'a pas répondu. J'ai gardé mes yeux fixés dans ses yeux pendant au moins 5 à 10 secondes. Après ces 5 ou 10 secondes, il a baissé les yeux. Il a respiré profondément. Il dit bonjour, monsieur. Quand il m'a appelé monsieur, ça m'a rassuré. Et j'ai dit oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? Et c'est là qu'il me dit, dépose-nous dans la ville frontalière. J'ai dit ok, montez, il n'y a pas de problème. L'un est monté à côté de moi, l'autre derrière, et j'ai démarré. Quand je conduisais, je regardais beaucoup plus dans le rétroviseur que de regarder devant. Pendant 5 minutes de conduite, si même un moustique s'envolait dans le véhicule, tu allais entendre. Il y avait un silence absolu. Personne ne parlait, personne n'ouvrait la bouche, personne ne souriait. Intérieurement, j'étais en train d'implorer le ciel. À un moment donné, je pouvais sentir la présence de Dieu dans la voiture comme je ne l'ai jamais senti auparavant. Et là, j'ai pris 2 traités de One Hope. Et je les leur ai donné. Monsieur, un cadeau pour vous, un cadeau pour l'autre. J'ai remarqué qu'ils ont commencé par lire. Je les ai laissés lire pendant au moins 10 minutes. Après ça, j'ai demandé à celui qui est à côté de moi, sais-tu de quoi il est question dans ce livret? Il a dit oui, il semble qu'on parle d'un certain Jésus ou quoi là. J'ai dit, ah, connais-tu Jésus? Il dit, bon, il me semble avoir déjà entendu ce nom 1 ou 2 fois, mais je ne sais de quoi s'agit-il. Il ne dit pas de qui s'agit-il, mais il dit de quoi s'agit-il. Là, je me suis mis à leur parler de Jésus-Christ. Et ils posaient des questions, je répondais. À un moment donné, je lui ai demandé, monsieur, après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, êtes-vous prêt à donner votre vie à Jésus? Et il a dit, ce que j'ai entendu, monsieur, est si convaincant que je vais donner ma vie à Jésus. Alléluia! J'ai posé la même question à celui qui est derrière moi. Et lui aussi, il a dit, oui, monsieur, je vais donner ma vie à Jésus. J'ai arrêté la voiture, je leur ai fait confesser le Seigneur et dans ma voiture, je leur ai imposé les mains, j'ai prié pour eux. À partir de ce moment, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Quand on a approché la ville, ils m'ont demandé de descendre parce qu'ils ne voulaient pas aller en pleine ville. Je leur ai dit, ok, j'ai un conseil pour vous. Arrivez, déposez vos armes, changez vos vêtements, débarbouillez-vous bien le visage, allez dans la ville, du côté est du marché. Il y a une église là-bas. Entrez dans l'enceinte de l'église, il y a un serviteur de Dieu là-bas. Il va vous aider. D'accord? Ils ont dit oui. Et on s'est séparés. Quelques mois plus tard, je suis parti faire des investigations. Ces 2 jeunes gens sont devenus des chrétiens baptisés engagés dans l'église. Mais bien-aimés dans le Seigneur, des hommes comme ces 2 jeunes gens
que le monde pense qu'ils ne peuvent jamais changer d'attitude, qu'ils ne peuvent jamais changer de comportement, nous attendent sur le champ missionnaire. Voilà pourquoi je voudrais t'exhorter. Toutes les fois que le pasteur de cette église va vous parler de la mission, soyez prêts à prier pour la mission. Va vous parler de la mission, soyez prêts à partir là où le Seigneur vous envoie. Va vous parler de la mission, soyez prêts à investir vos biens afin que de pareilles âmes soient sauvées et que l'église se multiplie davantage. Ce matin, je prie et je proclame sur cette église que ces extensions puissent envahir tout le Congo au nom de Jésus. Ces extensions puissent envahir l'Afrique au nom de Jésus. Ces extensions puissent envahir les 5 continents de ce monde au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va vous utiliser au-delà de votre attente. Le Seigneur va vous utiliser au-delà de vos aspirations. Et un jour, étant en train de servir le Seigneur ainsi, la trompette sonnera. Le roi de gloire apparaîtra. Et toi et moi, nous serons transformés, enlevés à la rencontre du roi de gloire, afin de vivre éternellement avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a établi sur la terre afin d'être une solution aux problèmes de ce monde. Sois une solution. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier le Seigneur.